Bonjour à tous. Pour ce début d'année, on revient en images sur les meilleurs moments 2023 de Passion Auto. Aujourd'hui, c'est la rétrospective de la saison Rallye 2023 dans votre magazine. Le démarrage de la saison 2023 des rallyes à La Réunion est très attendu après le report du rallye de l'Asa Promo. En voiture moderne, c'est 77 engagés, dont 73 qui prendront le départ et 10 engagés en VMRS. Départ de rallye très compliqué avec une météo très changeante dans les hauts du Sud Sauvage. Ouais, c'était compliqué hier, on a fait de très mauvais choix de pneus. Ça a été compliqué de trouver le bon setup pour la pluie. On a pris pas forcément le bon wagon. Ce matin, on a essayé de retirer le tir et essayer de remonter. On a bien commencé l'étape. Malheureusement, un petit excès d'optimiste sur un droite et je suis sorti. Et malheureusement, tout change de podium s'est envolé à ce moment-là. On va essayer de le terminer comme on peut et puis le rendez-vous prochain. Bon, le résumé de la deuxième étape, on va dire que ça s'est pas très bien passé au départ de la première spéciale de ce matin. On avait un problème avec le bang, donc il fallait faire 2 km sans le bang à peu près, donc aucune puissance, donc on a perdu énormément de temps. Et après là on commence à remonter un petit peu, mais bon, le temps perdu se rattrape peut-être, mais après il faut voir un petit peu les autres aussi, ce qui se passe pour eux. Et voilà, donc là apparemment la troisième place se joue à 10 secondes, donc je sais pas si on sera en mesure de le faire, mais voilà, on va tout essayer pour essayer de la récupérer. Et aujourd'hui, on a quand même bien roulé. On va dire, on était moins hésitants qu'hier. Les spéciales étaient quand même assez boueuses quand même. On a fait très attention, mais on a bien tiré notre épingle du jeu et on a bien roulé quoi. J'espère que sur la dernière boucle, ça va bien se passer. Et voilà. Ah là, ça va mieux. C'est une boîte comment l'eau de mélisse. Mais on est sorti tout à l'heure dans la deuxième, là, dans un radier. On a tapé assez fort et malheureusement le moteur s'est éteint. Il fallait que les gens viennent pour nous sortir de là. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah, et on a pu repartir. Bon, je croyais que c'était fini, qu'on était, je sais pas, 5e, 6e. Et puis au final, merci Dieu, on est toujours deuxième pour l'instant. Écoute, ça se passe bien. Bon, ce matin, on était un petit peu craintif de la météo parce comme il a beaucoup plu hier soir, il nous avait dit qu'il y avait des coulées de boue et de la boue un peu partout sur la route. Effectivement, il y avait une grosse flaque, une grosse mare de ça. Donc on avait quand même beaucoup assuré de la première boucle de ce matin. Et là, écoute, il fait meilleur temps et on a pu, je dirais, s'exprimer un petit peu mieux. Mais bon, globalement, bilan satisfait parce que bon là, il reste une dernière boucle et on est à la première position. Donc satisfait pour tous nos partenaires, tous les mécanos qui travaillent sur le véhicule, donc on est très satisfait. Un rallye du Sud Sauvage qui se termine avec un beau podium, avec en tête le quintuple champion Thierry Laolang, suivi de Farouk Moulan et Gianni Barry. Damien Danseuil termine ce rallye sur un scratch sur la dernière étape. Le samedi 24 juin, c'est le jour J pour le rallye de l'Asa Promo, le rallye de Saint-Leu. Cette épreuve, c'est deux spéciales, Bégonia-Pifto et Duguay-Rigbourg, à parcourir 3 fois, soit 39 km 900 de spéciale et 101 km 950 de liaison. Avant la dernière boucle, on prend la température avec les équipages toujours en course dans votre magazine. Écoute, ça se passe bien pour nous parce que bon, les spéciales n'étant connues par personne, c'est un rallye découverte pour tout le monde. Et du coup, en fin d'après-midi, avec un petit peu de clarté, je dirais, on a fait quelques petites fautes, touchant un petit peu les trottoirs et tout. La nuit, c'est un peu encore plus compliqué, un peu piégeux et tout. Mais bon, voilà, on s'en sort, on tient notre épingle du jeu grâce à une bonne préparation de nos mécanos sur le véhicule. Et du coup, on se retrouve en tête avec quelques secondes d'avance. Mais bon, là, rien n'est joué parce qu'il reste la dernière boucle qui risque de faire basculer une crevaison, un tour droit ou quoi que ce soit. Donc on reste concentré, on essaie de viser notre objectif sur le plus haut marge du podium. Voilà. Dans l'ensemble ça va.
pense que ça aurait pu aller un peu mieux. On n'a pas fait forcément un bon choix de setup dans la première boucle, mais ça va, on sauve les meubles, on est deuxième au général, on va essayer de contenir ça. Parce que Damien est très proche derrière. Et voilà, encore une boucle et puis ça va le faire normalement. Bah écoute, j'étais plutôt content de la première boucle parce qu'on n'était vraiment pas décroché. Je comptais beaucoup sur la deuxième boucle, donc la première de nuit, pour essayer de réaccrocher au wagon de la première place. Et finalement, c'est là qu'on a eu quelques petits soucis malheureusement. Donc on a limité la casse, mais la voiture ne nous permettait pas d'aller chasser la première place. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On est quand même troisième là avant la dernière boucle et on n'est pas très loin non plus, donc ça nous rassure sur le niveau de performance globale. Surtout qu'au dernier rallye, on n'a pas pu vraiment se jauger parce qu'on avait eu des problèmes tout le long du rallye. Donc là, voilà, on a encore quelques petits pépins, mais je m'en doutais, quand on revient d'une sortie de route comme ça et qu'on refait la voiture de A à Z, il y a toujours quelques petits trucs qu'on voit pas au remontage et on est en train de payer ça, je pense. Après, c'est pas catastrophique, mais il va falloir quand même réagir malgré tout au niveau de l'équipe et on fera tout ce qu'il faut déjà là pour bien finir ce rallye et ensuite il va falloir bosser comme des dingues pour que la voiture soit au maximum de ses performances pour le Tour Auto. Merci. À l'arrivée, c'est Thierry Lolland qui remporte ce rallye, suivi par Damien Dorseuil et Stéphane Samkov-Rev, ce qui est de bon augure pour l'épreuve reine du championnat, le Tour Auto qui aura lieu fin juillet. Cette année, c'est les 60 ans de Lazaréunion. Pour cette occasion, Madame Rajoel et ses amis ont mis les petits plats dans les grands pour organiser le 54e Tour Auto avec des nouveautés et des invités. La grande nouveauté, c'est le retour de la spéciale des 3 bancs qui a eu lieu le vendredi après-midi du rallye. Pas loin de 130 équipages ont répondu présents et le public est venu en nombre dès le début du rallye. Cette année, Réan Gagny est venu participer au Tour Auto avec une Citroën C3 Rallye 2 avec le groupe CHL. Réan Gagny qui prendra d'ailleurs le commandement du rallye dès la spéciale des 3 bancs. Sans surprise, le grand gagnant du 54e Tour Auto, c'est Réan Gagny, qui s'inscrit tout comme son père au palmarès des grands gagnants du Tour Auto de la Réunion. Thierry Lolland termine deuxième, suivi de Damien Dorseuil. Retrouvons-les sur le Barachois pour la grande fête de clôture du Tour Auto 2023. Ouais, bonjour, écoutez, c'était un super beau rallye, très compliqué, ça a commencé vendredi soir, des belles spéciales, plein de monde. On est vraiment très satisfait de la perf et de tout l'engouement que ici le rallye représente. Déjà une très belle organisation, une belle découverte parce que c'est la première fois où je viens sur la Réunion lors du rallye du Tour Auto. Donc très content d'être là, félicitations à l'organisation et puis très content d'avoir accompagné Réan, puisque un projet qui nous tenait tous à cœur. Et effectivement, une très belle première victoire et je pense une victoire sentimentale par rapport à Sabir, c'est l'essentiel. Que du bonheur. Écoute, bilan fabuleux et c'est magique parce que et puis ça récompense le boulot de toute une équipe, de tout un travail, un acharnement. C'est sa première victoire, scratch d'un rallye et il le fait à La Réunion. Et j'en suis plus que fier parce qu'il roule depuis 2 ans et demi en métropole. C'est le premier rallye qu'il le gagne de sa vie, c'est ici et c'est le Tour Auto. Et là où j'en suis plus que fier, c'est que moi j'ai inscrit mon nom en 1989. Lui, il a inscrit le sien en 2023. Donc voilà, ça montre qu'il y a une pérennité, une continuité. Après, maintenant, il y a du gros boulot derrière. Ça, c'est la face cachée de l'iceberg. On bosse tous. Moi, surtout, j'y travaille beaucoup. C'est beaucoup de sacrifices. C'est une grosse charge de travail pour monter son projet, son programme. Et on espère que la Réunion va nous suivre parce que voilà, tout seul en métropole, sans les appuis des collectivités, ça devient un peu compliqué. Et j'espère que cette victoire au Tour Auto va peut-être déclencher beaucoup de choses. Écoute, c'est une belle opération pour nous parce que on rentre à la 2e place pour derrière Réan, mais au championnat on fait le maximum de points. Il y a Damien et Stéphane qui est derrière nous, donc c'est une opération bien. Après voilà, il fallait un vainqueur pour le Tour. Réan est un prometteur pilote, donc
voilà, on s'y plie, on a essayé de s'accrocher. Malheureusement, on est à la seconde place. C'est déjà pas mal. Bilan du rallye très positif pour nous. Je pense qu'on est à notre place ce week-end. Au niveau de la performance, la hiérarchie a été respectée. Réan a été très fort. Il mérite largement sa victoire et je suis très content pour lui et son copilote. Thierry Laolong était prenable, je pense, mais c'était compliqué. Il fallait vraiment aller chercher. Et je pense qu'on a réagi vraiment trop tard sur quelques petits trucs sur la voiture, mais sans regret. Ils ont été très solides, donc on est très content d'être sur le podium et de marquer des gros points pour le championnat aussi. Et puis pour la confiance de toute l'équipe et tout, voilà, on est sur une bonne phase là, ascendante depuis la dernière fois, 2e au rallye de Saint-Leu, la 3e au Toronto. Ça nous permet d'aborder la fin de saison avec un petit peu plus de motivation et de sérénité. Le week-end du 16 et 17 septembre dernier a eu lieu le rallye de l'Alsace-Mer, la Ronde de l'Est. Pour la première étape, c'est 2 spéciales, Sainte-Marguerite et Radier, à parcourir 3 fois. La Ronde de l'Est 2023 est marquée par la victoire de Damien Danseuil, suivi de Barreggiani et de Stéphane Samkowrev. Retrouvons quelques équipages pour faire le bilan du rallye dans Passion Auto. Bilan ultra positif, on est leader de l'ES1 à la dernière spéciale, donc on gagne ce rallye. Après quelques belles passes d'armes avec Thierry, même s'il était un petit peu en décalé par rapport à son souci de la première spéciale. Mais on est super content d'avoir pu imposer ce rythme-là et qui était vraiment soutenu et de pouvoir jouer vraiment à la régulière à la seconde avec la Hollande. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, donc c'est cool, ça revient et je suis surtout très content ce soir pour la première victoire de Jérémy et des 3/4 de mon équipe qui est nouvelle. Nous, pour nous, très positif. On a bien commencé et on a bien fini. On finit 2e, je crois. Donc, nous, pour nous, c'était un bon rallye. Encore de l'expérience emmagasinée. Et sur tout le rallye, on n'a pas eu de problème. On est fiers de nous. On a fait un bon rallye. Merci. Bilan plutôt positif. On a eu une première étape très compliquée. On a eu beaucoup de soucis mécaniques. On a eu une crevaison qui nous a fait perdre pas mal de temps sur les leaders. Après, on a essayé de cravacher pour essayer de rattraper un peu le retard. Mais bon, après, un souci de transmission est venu nous stopper dans notre lancée de remontée. Et puis aujourd'hui, on a essayé de faire le maximum pour revenir. Après, les débords des uns fait le bonheur des autres. Thierry a eu des soucis, ce qui nous permet de repasser sur le podium. Mais voilà, ça a été un week-end compliqué, mais on reste quand même positif parce que ça veut dire que l'équipe a bien travaillé parce qu'on a quand même amélioré au fur et à mesure. On finit avec 3 scratchs, c'est déjà bien. C'est bien pour l'équipe. Ah oui, week-end très... pour rigoler, je disais que ma voiture est du sud. Donc peut-être il n'aime pas l'est, je ne connais pas. Mais néanmoins, c'est un week-end très compliqué. Et on finit quand même 4e, mais avec les déboires de Thierry. Sinon on a fait 5e, mais on a beaucoup de mal à trouver la puissance. Et on essaie de trouver la limite pour qu'on compense le manque de puissance. Mais je ne sais pas ce qui va pas dans la voiture, mais en tout cas, il faudra y travailler et trouver le problème, c'est où. Peut-être le problème c'est le pilote, je ne sais pas, mais néanmoins, il faudra chercher. Le week-end du 28 et 29 octobre dernier, c'est le 16e rallye national de Saint-Joseph, organisé par Lazare Réunion et ses partenaires. C'est l'avant-dernier rendez-vous de l'année, avant les 1000 km qui aura lieu en décembre. Un beau programme cette année avec, entre autres, la spéciale des terrasses avec plus de 25 km de nuit. C'est Thierry Laolong qui remporte pour la première fois le rallye de Saint-Joseph, suivi de Damien Danseuil et Stéphane Samkowrev. Retrouvons-les pour faire le bilan de ce rallye. Écoute, le bilan est plus que positif parce que on fait le maximum de points, on gagne le rallye. Voilà, on s'est bien tiré la bourre pendant le samedi après-midi avec Damien à coup de seconde. Avant la spéciale de soir, on est séparé de 1 seconde 7 et du coup on fait la différence dans la nuit sur les 25 km. Donc et aujourd'hui, on gère un peu, on roule et voilà. On a fait les 3 spéciales quand même sérieusement avec application. On est resté très concentré et c'est une belle victoire pour toute notre équipe, c'est une belle victoire pour tous mes partenaires. Et surtout, je dirais qu'avec tous les déboires qu'on a eus, c'est une belle victoire qui récompense quand même un travail acharné depuis le début de l'année. Écoute,
On aurait préféré être premier, ça c'est sûr. On a travaillé, on a tout fait pour l'être, mais Thierry et Balbo étaient plus forts ce week-end. Tout simplement, ils ont fait une grosse différence dans la spéciale de 12 km, sinon sur les autres c'était très serré. Donc tout s'est joué là-dessus, c'est une erreur de notre part au niveau stratégie on va dire. Mais dans tous les cas, ils étaient très forts, donc grand bravo à eux. Et puis on va essayer de travailler encore et encore et de revenir au prochain rallye pour essayer de déjà remporter le rallye des 1000 km et voir ensuite qu'est-ce que ça donne pour le championnat. Bilan un peu mitigé, un peu déçu du résultat. On s'attendait un petit peu à mieux, malheureusement la mécanique nous a joué des tours. Après ça fait partie du jeu, on a fait en tout cas ce qu'on a pu et voilà, on n'a pas à rougir du résultat, mais on s'attendait un petit peu à mieux quand même. Chaque année, le rallye des 1000 km, c'est la finale du championnat de la Réunion. C'est sur cette manche que se détermine le champion de la Réunion 2023. Pour ce 49e rallye des 1000 km, l'ASA Sud a choisi de garder le même programme que l'année passée. Pour ce début de rallye, c'est 2 spéciales, Villeblanche et Bergerie à parcourir 2 fois. Damien Danseuil prend le commandement du rallye dès la première spéciale. Sur la dernière spéciale, Damien Danseuil a une panne de surchauffe dans le dernier passage de Notre-Dame de la Paix. La victoire lui échappe à ce moment-là. Retrouvons Damien à l'arrivée du rallye. Ouais, on est très déçus parce que c'était le dernier rallye, on pouvait mathématiquement encore être champion. Au final, on a été leader du rallye dès la première spéciale. Ouais, très déçus parce que non seulement on gagne ni le rallye ni le championnat. Donc voilà, c'est compliqué, c'est dur à encaisser, mais ça fait partie du sport mécanique. Donc les problèmes mécaniques, c'est un peu aléatoire aussi. C'est tombé sur nous et il faut accepter et passer à autre chose. En tout cas, là, malgré tout, on va garder le positif de cette année pour essayer de repartir de l'avant. On va discuter avec toute l'équipe et tous les partenaires pour voir qu'est-ce qu'on fait pour 2024. Thierry Lalonde remporte le rallye des 1000 km 2023 et devient pour la 6e fois consécutive champion de la Réunion. Il sera suivi sur le podium de Farouk Moulan et Gianni Barry. Retrouvons-les dans votre magazine ainsi que quelques équipages sur la place des 400. Écoute, le bilan, on va commencer par le bilan de ce rallye. Bon, malheureusement, pour Damien, il a connu des ennuis dans la dernière spéciale, donc normalement on doit gagner le rallye. Du coup, on est sacré champion de la Réunion 6e fois consécutif. Et l'entame de la saison était très bonne. On a fait une super saison au début de saison, on gagne les 2 rallyes, on fait 2e moto-auto avec une belle performance, je pense. Après à Sainte-Rose, une petite mésaventure. Je ne sais pas encore pourquoi, comment, etc. Voilà. Et après, on sait qu'à Saint-Joseph, il faut y aller, quoi. Il faut mettre la patate, il faut ça pour essayer d'avoir une gestion plus facile du rallye des 1000 km. Donc voilà fait. Et franchement, je suis très content pour mon équipe, je suis très content pour mes partenaires. On va consacrer notre 6e titre consécutif et vraiment, c'est pour moi inimaginable. Alors c'est vrai que c'est un bilan positif parce qu'on finit quand même 2e au général. On espérait pas autant, on était 3e à un moment. Et c'est vrai que on commence la saison avec, en tout cas cette année on avait commencé avec une 2e place et on finit avec une 2e place. Bon, dommage pour le championnat, c'est pas la même chose, mais on s'est bien amusé et surtout la bagarre était quand même pas facile. Certes devant il y avait des bagarres un peu partout, sur les 2e, 3e. Et il faisait très chaud et c'était pas évident. Mais content d'être là, content d'être sur le podium aussi. On sort de très loin. Dans la nuit, on avait perdu beaucoup de temps hier soir. Et donc on a essayé de rattraper tout aujourd'hui. Mais on sort de très loin à la 6e place et là on fait 3e. Et donc on finit bien, on finit la saison comme inespéré, mais on finit bien la saison. Voilà, merci à tous nos partenaires et à tout le monde qui nous suit. Tout le monde, grand merci. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.